Muvracha, le passage pour le Chav Zayin Shvat, le 27 Shvat. Velo ketaut haolam, ceci n'est pas comme l'erreur du monde. Shetoim le ochiach, qui se trompe à prouver, minfilat amachshava zara, du fait de la présence d'une mauvaise pensée, la tombée, donc d'une mauvaise pensée, miklal, ceci prouve, she'en tfilatam klum, que leur tfila n'était rien. C'est-à-dire que le fait que la personne a une mauvaise pensée, ceci montre qu'en effet, il n'était pas plongé dans la tfila, chez Ilou, il palel karoïs, car si il priait, il aurait réellement prié comme il se devrait, venachon, convenablement, là, il n'aurait pas eu de mauvaise pensée. Donc, la demoiselle nous dit, c'est une erreur de penser de sorte, la vérité aurait été comme leur parole, si la personne avait uniquement une âme. Et cette âme seule, c'est celle qui prie, et c'est la même qui pense et qui médite à des mauvaises pensées. Effectivement, donc là on dit, si cette âme est en train de prier, elle est en train de prier, comment d'un coup elle a une mauvaise pensée? C'est qu'elle n'est pas dans la prière, elle n'est pas dans la tfila. Oui, ils auraient raison, effectivement, si la personne avait en elle uniquement un effet, une âme. Mais dans la vérité de la vérité, la réalité est en effet que ce sont deux âmes, anil chamot zo imzo, qui combattent une contre l'autre, bemocho chez la dame, dans la pensée de la personne, le cerveau de la personne, kol achat, chacune, chefza ou rtsona, désir et à l'envie, lim sholbo, de dominer la personne, dominer le corps, de pénétrer, de s'investir dans les membres, dans le cœur de la personne, dans le cerveau de la personne, veliyot amoach mimoule mimena levada, que la pensée, que le cerveau, lui, soit uniquement empli d'elle, c'est-à-dire que le cerveau n'ait aucune autre présence à part elle. Bechol irure Torah avirat shamaim, toutes les pensées de Torah, les pensées qui sont liées à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, minefesh elokit, provient d'où? De l'âme divine. C'est-à-dire lorsque la personne étudie la Torah, pense un sujet de Torah, pense un sujet de Chassidut et Yirat Shamayim, cette pensée, celle qui fait animer cette pensée provient d'où? De l'âme divine qui s'investit dans le cerveau de la personne pour effectivement pouvoir extraire cette pensée, pour que cette pensée sorte et soit une pensée. Maintenant tous les sujets du monde, Minefesh Ba'amit, ce sont donc les révélations, ce sont les pensées de l'âme animale. Rak she'elokit milubeshet ba, c'est uniquement qu'à l'intérieur de l'âme animale se trouve aussi l'âme divine. L'âme divine, de manière générale, est en exil. Elle n'est pas comme l'âme animale, qui n'est pas en exil, et que pour la mettre elle en exil, il faut combattre. Par nature, se trouve qu'Hachem il a fait de sorte que l'âme divine se trouve dans l'âme animale. Et pour qu'elle puisse extraire, se révéler, il faut un travail. Vous qui machal adam, et ceci est l'exemple d'une personne. Amit palel bekavana, qui est en train de faire la tfila comme elle se doit, avec kavana, avec attention. Veomed enegdo, face à lui, il se dresse, Oved gilulim, un païen, Racha, un impie, ou Messiah, ou Medaberimo, qui discute, qui parle avec lui, qu'aider les balbelo, avec un seul but pour le perturber. Chez Zot Atsato. Alors voici le conseil qu'on donnera à cette personne. Bevada est certainement, chez Lo, Leashilo Mito Veadra, de ne pas lui répondre ni bien, ni mauvais, ne pas négocier, ne pas traiter du tout avec cette personne-là qui la dérange, de se faire comme un sourd, loishma, qui n'entend pas, ou le kayem, et pourrait réaliser, mashekatuf, ce qui est écrit, altan, ksi, beivalto, pentash velo gamata. Ne réponds pas un sot dans sa bêtise, car de peur que tu lui sois égal. Si tu lui réponds, tu arrives quelque part à son niveau. Donc là, car de la même manière, Aleshiv meuma, il ne doit rien répondre, veshum ta'ana umane, aucun argument, aucune réponse, neged amarchavazara, à l'encontre de la pensée étrangère, qui a un mit avec, imenouval, mitnavel, ganken, car celui qui combat avec quelqu'un qui est menouval, qui est sale, il se salit forcément lui aussi. Rak yaseh atzmo kelo yoda, il doit se faire comme s'il n'a pas compris, il ne connaît pas, velo shomeh, il n'entend pas, hayrurim, les pensées shenafulo qui lui sont
donc qui ont surgi en lui, qui sont tombés dans son esprit. Ve'yasira midato, et il les ôtera, il les enlèvera de sa conscience. Ve'yosif ometz, il ajoutera plus de donc courage, bekoach kavanato, dans la force de son intention. Ve'im ikshelo lasira midato, maintenant si, malgré qu'il détourne sa conscience et il fait comme s'il n'entend pas, il déconcentre sa conscience de cette pensée, il fait de son maximum. Ceci est tout de même encore difficile, la pensée, mauvaise pensée, là, elle ne lâche pas. Car il perturbe sa conscience de beaucoup, avec puissance. Alors, yashpil nafsho l'Hashem. Il va devoir rabaisser son âme à Dieu, vitranenlo. Donc dans sa pensée, il va supplier à Loïd Barach, supplier lui béni, donc Hachem, Bemar Shabbato dans sa pensée, Lerachem alav, d'avoir pitié sur lui, Berachamav merubim, de par ses miséricordes, nombreuses miséricordes, Kerachem av albanim, de la même manière qu'un père a pitié sur ses enfants, Anim shachim imecho, qui proviennent du cerveau du père. Nous aussi, nous provenons donc du cerveau Moachila, Chochmaïla, le cerveau suprême, donc de Hatzilut, donc c'est pourquoi nous sommes appelés des enfants. C'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu, effectivement, la Noazaken confirme, Akadosh Baruch Hu aura pitié de son âme, Alim Shechet Meito Idbarach, qui provient de lui béni. Lehatzila, pour la sauver, Mimaim Azedonim, de l'eau méchante aussi veut dire de la méchanceté, de la richoute, car c'est une méchanceté, sachant que le Yetzer Hara et la Klipa qui viennent déguisés sous forme de désir, de plaisir, il n'y a pas plus ennemi qu'eux, viennent là avec une méchanceté totale, sans scrupules, sans peur, sans rien, et avec une audace. Donc, Mimaim Azedonim, de cette eau-là, mauvaise, méchante, ou les Ma'anoyasé, et Dieu fera pour lui. C'est-à-dire, pas seulement du fait que la personne a demandé à Kadosh Baruch Hu, il va faire ça pour lui-même à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Car le peuple d'Akadosh Baruch Hu, la Neshama, est une parcelle de Dieu. En fait, c'est Dieu qui est quelque part, si on veut, de une situation de détresse, qu'il faut donc le sortir, cette étincelle divine, de sortir et de cette mauvaise pensée, elle est appelée mauvaise pensée, en fait, c'est Yetzer Hara, Nachash Kadmoni, le Samechmem, tout ce qu'on peut s'imaginer, le mal, tout est là. La Klipa et tout ça. Donc, que je va le sauver de Maïm Azedonim, de cette force, de ces forces mauvaises, de cette eau méchante, et de par ceci, le Noazaken, donc, nous conclut et nous donne, tout d'abord, dans ce père nous dit, il faut détourner directement, ne pas traiter avec le sceau, ne pas se salir avec celui qui est sale, donc directement repousser. Et maintenant, même si ceci reste difficile, il repousse, mais ça revient, il n'arrive pas à lui enlever ses grippes, et alors, qui pense, il demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir pitié sur lui, certainement Akadosh Baruch Hu à ce moment-là même, il va lui donner une force, et il sera donc libéré de ce Maïm Azedonim, et cette fille-là, il pourra continuer cette fille-là, et il faudrait aussi, la Noazaken nous dit, se renforcer aussi dans la tfila, dire, si c'est venu, je vais pas continuer ma tfila comme avant. Maintenant, je vais faire une tfila encore davantage. Donc, pas seulement qu'il n'a pas réussi à arrêter ma tfila, à me déconcentrer jusqu'à la fin de la tfila, mais au contraire, ma tfila sera encore bien plus forte qu'avant, donc avec plus de courage et à plus de simcha, plus de joie.